Shalom Obracha. Teilim Perek Nunalef, Psaume 51, Lamnatseach Mizmor le David. Ce Mizmor, ce psaume, l'a prononcé David Hamelech après qu'il a reconnu la faute qu'il a commise avec Bathsheba, à propos de laquelle il a dit Chatati Hashem. J'ai fauté à Hashem. David Hamelech reconnaît son erreur. Le Navi, le prophète, lui dit Gam Hashem he'evir chatatecha lotamut. Hashem a également pardonné ta faute, tu ne mourras pas, comme c'est écrit dans Shmuel Bet, chapitre 12, verset 13. Lorsque l'homme reconnaît sa faute, il est mitvadé, il fait le vidouille. Akadosh Baruch Hu, il est ma'avir. Akadosh Baruch Hu, il fait passer sa faute. David Hamelech va donc dire ce mizmor sur le pardon qu'il a obtenu sur sa faute. Il s'est soumis à Akadosh Baruch. Ce mizmor devient donc la base des portes de la Teshuvah. On l'appelle d'ailleurs Mizmor HaTeshuvah. C'est le psaume de la Teshuvah, incroyable. Et il convient à tout homme de dire ce mizmor lorsqu'il vient se repentir, faire Teshuvah sur ses fautes. C'est incroyable que dans la Torah, la Teshuvah, c'est un concept incroyable, c'est un chidouche d'Akadosh Baruch Hu, comme nous enseigne le Midrash. Bayaase achote veitkaperlo, nous dit le Midrash, qu'est-ce que l'homme doit-il faire pour connaître expiation de sa faute? Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui a dit qu'il fasse Teshuvah, Yitvade, qu'il fasse le vidouille et Teshuvah. Pourquoi dire un mizmor sur la Teshuvah? Il a fait Teshuvah, il a eu le pardon. Est-ce une reconnaissance à Hachem? Merci Hachem que tu as pardonné mes fautes, et par conséquent tu as effacé la faute, et par conséquent tu m'épargnes de la mort. C'est vraiment un homme faute, il doit mourir. Il reconnaît sa faute, c'est le début de la Teshuvah, c'est le vidouille, comme écrit le Rambam dans Ilchot Teshuvah. D'ailleurs, selon le Sefer HaKadmon, la ségoula de ce mizmor, c'est pour celui qui fait Teshuvah, Shetit Kabel Teshuvato. Ça veut dire que dans ce mizmor, c'est-à-dire que lorsqu'on fait Teshuvah, il faut prier pour que Hachem accueille notre Teshuvah. C'est incroyable. Il y a des gens qui font Teshuvah. La Teshuvah, c'est comme la tfila. Il y a des prières que Hachem ne répond pas, ou il ne répond pas tout de suite, mais toutes les prières sont répondues. Mais nous prions, Shomea tefila, Hachem, écoute ma tfila, réponds-moi, gratifie-moi. Il faut prier pour que la prière soit acceptée. Il faut prier pour que la tchouva soit acceptée. On fait tchouva, mais est-ce qu'Hachem, il accueille notre tchouva? On prend conscience de nos erreurs, on prend conscience qu'il faut s'améliorer, qu'il faut devenir meilleur, etc. Mais est-ce que Hachem accepte cette tchouva? D'après le Sefer HaKadmon, lorsqu'on fait tchouva, il faut prier, c'est le mizmor de la teshuvah, comme ça le nomme le Sha'arei Teshuvah, et c'est ramené aussi dans Pirouche Anitmas, dans le Shla. En tout cas, lorsqu'on fait tchouva, il faut prier pour qu'Hachem accueille notre tchouva. C'est incroyable. On peut faire tchouva et ne jamais être proche d'Hachem. La tchouva, c'est revenir vers Dieu, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est marcher dans les voies d'Hachem, etc. Le Rambam parle longuement de la tchouva, ainsi que le Chovot Halvavot, ainsi que Rabbeinu Yonah. La tchouva, c'est un univers. La tchouva, c'est un exercice. C'est une mitzvah de la Torah, certes. Il y a des halachot, des dîmes. Comment on fait tchouva? Mais dans la tchouva, il y a ce concept de la tefila. Il faut prier à Hachem pour qu'il accepte notre tchouva. C'est incroyable. Je ne sais pas dans l'histoire de David Hamelech à quel moment il a dit le mizmor. Est-ce que c'est avant d'avoir reçu le pardon, avant d'avoir fait tchouva? Ça a l'air des Mefarshim que c'est après qu'il a fait tchouva qu'Hachem il a pardonné. Mais en tout cas, il va écrire ce mizmor d'après, dans lequel d'ailleurs on trouve le pasouk fabuleux, Lev Taor Berali Elohim. Tous les psukim sont fabuleux, bien évidemment, tous les versets. Un cœur pur, comme nous disons tous les matins, des Shama Teora, chez Natatami Teora, un cœur pur, tu m'as créé, Berali Elohim, Veruach Nachon Chadesh Bekirbi, et tu m'as insufflé d'un esprit correct, tu innoves Chadesh, il y a la notion du chidouche, quelque chose de nouveau dans le cœur. La tchouva, c'est développer développer des parties de son être qui étaient profondes et enfouies et qu'il faut les développer. C'est ça la tchouva, c'est ça le chadesh. La tchouva, c'est un chidouche,
C'est pas avant je faisais pas d'avérotes et je faisais des avérotes, maintenant je fais plus. Ça, c'est pas la tchouva. Ça, c'est être juif, tout simplement. Celui qui fait des avérotes, c'est pas un juif. Tu fais tchouva pour être juif, mais ça suffit pas. Il faut qu'il y ait un chidouche, verouach nachon chadesh mekirbi. Prendre conscience que notre cœur, notre intériorité est pure, et l'esprit, verouach nachon chadesh mekirbi. Tu m'as donné un nouvel esprit, un nouvel élan. C'est ça la tchouva, c'est le chidouche, c'est la hitratchout, c'est le renouveau. Et en tout cas, selon le Sfera Kadmon, c'est intéressant, cette notion, cette idée de prier pour que notre tchouva soit acceptée. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, accepte ma tchouva. C'est tout simplement incroyable et fabuleux. C'est déjà la tfila de la tchouva, et la tfila pour que notre tchouva soit acceptée. Voilà pour le Misbor 51, pour la guérison de tous les malades, et pour le retour, pour la tchouva de tout Israël. Be'ezrat Hashem.